vous écoutez RTL. RTL Matin. Yves Calvi, 6 minutes pour trancher. 8h22 sur RTL, 6 minutes pour trancher si Civitas peut être réellement un parti politique. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour. Vous êtes député de Charente-Maritime, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Et bonjour à vous Alain Escada, vous êtes le président de Civitas. Bonjour. Olivier Falorni, pour vous, la réponse est claire. Civitas n'est pas un parti politique et ne peut pas le devenir. Pourquoi ? Bien, écoutez, j'ai repris une phrase publiée dans la revue de Civitas du mois de juin 2016. Je cite: « La démocratie, c'est le mal. La démocratie, c'est la mort, comme l'écrivait Charles Maurras. On pourrait y ajouter la démocratie, c'est le mensonge. » J'allais dire, tout est résumé. C'est-à-dire qu'on va donner un agrément à Civitas comme parti politique, oui, pour pouvoir se présenter aux élections, pour leur permettre d'être financé par le contribuable, puisqu'il bénéficiera de la déductibilité fiscale, à une organisation dont le but est, je cite là aussi, la restauration de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien écoutez, moi, je suis un républicain, je suis un démocrate, et je n'ai pas envie de choisir demain dans un bureau de vote entre un parti salafiste et un parti intégriste. Alain Escada, vous réagissez en deux temps. D'abord au propos d'Olivier Falorni et ensuite, j'ai envie de vous dire, après la citation de la revue de Civitas, est-ce que vous dites que quand même dans notre pays, finalement, la démocratie, ça fonctionne pas mal, puisqu'aujourd'hui, vous êtes agréé ? Mais écoutez, ma réponse, elle est toute simple. Je pense qu'effectivement, nous pouvons faire le constat que la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en France ne fonctionne pas correctement, ne va pas bien, et que donc, tout simplement, nous pouvons critiquer la démocratie lorsque nous voyons que face au Brexit, face au vote des électeurs anglais, des électeurs britanniques, eh bien, une grande majorité des politiciens français sont dans le déni, refusent que les électeurs aient le droit de s'exprimer librement. On voit bien que la démocratie telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est imaginée par les politiciens français de gauche comme de droite dans leur grande majorité, c'est une démocratie où l'électeur n'a le droit de voter que pour ce que les hommes politiques l'autorisent à penser. Eh bien, nous sommes effectivement dans une critique de la démocratie. Nous voulons libérer la voix du pays réel. Nous voulons que les électeurs aient le droit de voter librement. Et le fonctionnement démocratique de notre pays vous permet de le faire, notamment de parler ce matin à la radio, et de demain pouvoir avoir un parti politique. J'aimerais vous l'entendre dire. Nous sommes d'accord. En effet, bien entendu. Olivier Falorni. Vous savez, Monsieur Escada, c'est un peu le serpent dans le livre de la jungle. Vous savez, celui qui dit et confiance, pour mieux l'étrangler à la fin. Je veux quand même rappeler que Civitas a été d'ailleurs agréé, c'est une triste ironie de l'histoire, le 12 juin, jour de l'attentat islamiste contre les homosexuels à Orlando. Je veux rappeler quand même que Civitas a organisé au mois de novembre 2012 une manifestation, le rassemblement contre l'homophobie, avec un slogan simple: non au PD, la famille c'est sacré, et avec un certain nombre de militants qui ont déclaré clairement à la télévision que l'homosexualité s'apparentait à la pédophilie ou à la zoophilie. Voilà la réalité de Civitas. Voilà la réalité de cette organisation dont aujourd'hui on crée un parti politique avec une association de financement. Bien moi, ça n'est pas possible. Dans ce contexte où on voit les fanatismes prêcheurs de haine, et vous connaissez mon engagement contre l'islamisme radical, contre le salafisme, et j'ai encore en mémoire les déclarations du directeur général de la sécurité intérieure qui, il y a quelques jours, nous a dit il y a une menace de guerre civile dans ce pays, et ce que je crains, c'est la réaction de l'ultra-droite. Eh bien, l'ultra-droite, c'est en partie Civitas. Vous assumez ce positionnement politique qui serait celui de l'ultra-droite, Alain Escada ? Monsieur Falorni est dans le mensonge, invente un pseudo-slogan qui aurait été prononcé à la manifestation contre la loi Taubira. Je regrette de devoir dire à Monsieur Falorni qu'il n'y a rien dans la Constitution française qui oblige les mouvements politiques à être de gauche ou pro-homosexualité. Nous avons encore le droit en France de défendre la famille, de défendre la vie, de défendre une vision chrétienne de la société, de défendre le pays réel, de permettre aux Français moyens d'être en désaccord avec la pensée dominante, de ne pas se soumettre au diktat des ayatollahs de la laïcité, de ne pas céder le pas au Grand Orient de France qui dicte visiblement à beaucoup d'hommes politiques ce qu'ils doivent dire et penser.
Vous vous présenterez aux élections présidentielles si vous le pouvez? Nous n'envisageons pas en ce moment cette échéance-là, nous en avons d'autres en tête, mais nous comptons bien par contre jouer un rôle dans cette élection en pesant sur le débat politique qui l'accompagne. En soutenant M. Poisson, par exemple? En soutenant quelqu'un, et nous verrons bien qui, et surtout en défendant des positions, en présentant des points de vue, et en cherchant à voir qui est prêt à les assumer en partie. Alors, on le rappelle, Olivier Falorni, Civitas va pouvoir toucher les subventions publiques. Vous avez adressé un courrier au ministre de l'Intérieur qui est resté jusqu'ici sans réponse. Je poserai une question cet après-midi au gouvernement dans le cadre de la séance des questions d'actualité, parce que je n'ai pas envie de choisir demain entre M. Tariq Ramadan et M. Alain Escada. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais étudiant en histoire, j'ai travaillé sur la presse collaborationniste pendant l'occupation. Eh bien, les propos de M. Escada ce matin, ce sont les mêmes que ceux que je lisais dans Je suis partout en 1943. Je m'en souviens et je n'ai pas envie de revivre ça dans notre pays. Et M. Escada dément les propos qui ont été tenus. Il suffit de regarder les vidéos qui ont été filmées et qui sont ouvertement homophobes. Mais l'homophobie, vous savez, est un point commun entre tous les fanatismes religieux. Et finalement, entre les islamistes et les intégristes, il y a beaucoup de points communs. Moi, je ne veux pas ça pour la démocratie française. Alain Escada, une dernière réaction, quelques mots, s'il vous plaît. Mais je constate avec amusement la peur de M. Falorni de se retrouver demain devant un nouveau parti qui l'inquiète et de voir que finalement beaucoup plus de Français qu'on ne l'imagine pourraient être tentés par une nouvelle formation politique qui représenterait un courant du pays réel bien plus large que celui d'un parti socialiste déclinant. Par un parti fasciste, non. Merci. Il n'y a pas de parti fasciste en l'occurrence. Ce sont des épouvantails que vous agitez, M. Falorni, au nom du Grand Orient. Voilà, le complot judéo-maçonnique, ça me rappelle tout à fait Raymond Brasillac en 1943. Merci à tous les